Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2019 et que cette année soit remplie de pleine de belles photos. Alors, aujourd'hui, cette vidéo va faire suite à la vidéo que j'avais publiée juste avant Noël sur, en fait, les négatifs qu'on produit avec notre appareil argentique. Je vais vous montrer, en fait, comment utiliser un scanner d'entrée au milieu de gamme pour pouvoir numériser vos négatifs et ainsi les visualiser dans le logiciel Affinity Photo pour avoir un aperçu avant d'envoyer nos négatifs au laboratoire et même faire quelques retouches pour donner une bonne idée de ce que va donner la photographie une fois imprimée sur papier. Alors, la vidéo va être divisée en deux volets. Premier volet, on va vraiment regarder l'appareil en tant que tel au niveau du numérisateur. Et puis après, on va se retrouver dans le logiciel Affinity Photo afin d'acquérir les négatifs. À tout de suite. Tout d'abord, je vais vous montrer le scanner que moi j'utilise. Alors, c'est un scanner de la marque HP. Le numéro de modèle, c'est le HP ScanJet G3110. C'est un scanner qui date de plusieurs années. Probablement, vous allez le retrouver sur des sites comme eBay, puisque aujourd'hui, je pense que ce modèle-là n'est plus vendu, évidemment. Alors, c'est ce modèle, on va dire, entrée de gamme, que j'ai payé peut-être une centaine de dollars. Alors, on va voir maintenant, lorsqu'on ouvre le couvert, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur. Alors ici, on a le numérisateur. On a la surface ici qui permet de numériser des documents papier. Pour ce qui a trait à la numérisation des négatifs, ça va se passer ici dans cette section. Alors, on va venir placer un négatif ici. On a le porte-document. Lorsque vous recevez les négatifs du laboratoire, mettons pour un transpose, ça parvient en rouleau. Alors, moi, je les coupe en sections de 5 négatifs. C'est ce que le porte-document contient ici. Alors, ce qui est important aussi, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre des gants de caoutchouc pour retirer le négatif. Et comme ça, on ne vient pas mettre des empreintes sur le négatif. Et ça le protège ainsi. Alors, on va retirer le porte-document ici. Évidemment, selon le modèle du numérisateur, ça peut différer un petit peu au niveau de l'aspect, mais le principe est le même. Alors, je vais retirer le négatif du protecteur plastique ici. Voilà. On a une surface qui est mate et une surface brillante. Alors, je vais mettre la surface mate ici vers le scanner. Comme ça. Et puis, je vais insérer le porte-document. Et voilà. Bon, je regarde les négatifs ici. Bon, j'ai placé mon négatif à l'envers, mais ça a peu d'importance puisque une fois rendu dans le logiciel, je vais pouvoir faire une rotation. Mais si on veut éviter ça, ben, on replace le négatif. Alors, on voit bien là la table lumineuse qui éclaire bien le négatif en tant que tel. Puis, une fois que ça c'est placé, on n'a qu'à refermer le couvercle. Puis, on va se retrouver dans un instant dans le logiciel Affinity Photo pour voir les manipulations afin d'acquérir le négatif dans le logiciel. On se retrouve dans l'interface du logiciel Affinity Photo, prête à scanner nos négatifs. Alors, on va aller dans le menu ici en haut, dans Fichier, puis on va descendre pour choisir l'onglet Acquérir une image. Et on clique. Il va apparaître une fenêtre du numérisateur. Alors, on a différents menus. Le numérisateur que j'ai ici apparaît, c'est le modèle HP ScanJet G3110 pour la référence. Je mettrai le lien en description. Alors, on a le menu ici
pour que le numérisateur sélectionne la partie négative, alors on a un menu déroulable ici qui apparaît. Puis il y a trois possibilités. Numériseur à plat, ça c'est pour lorsqu'on va numériser des documents papier. On a la transparence positive. Alors si on veut choisir pour nos négatifs, on va choisir négatif gris. Par la suite, on a les niveaux de gris. Moi, je choisis milliers de gris. On a la résolution. Alors, j'ai choisi la plus haute résolution. Évidemment, peut-être, si on veut que ça prenne un petit peu moins de temps, prendre une résolution inférieure. Puis, ici, on a les 5 négatifs qui ont été scannés. Bon, c'est du négatif standard 35 mm qu'on sélectionne. Puis, si on veut choisir un seul négatif en particulier, on vient ici dans l'onglet déroulable, puis moi je vais choisir le deuxième négatif. Alors, on voit que la sélection est faite sur le deuxième négatif. On peut déplacer notre cadrage pour que, à notre guise là, pour sélectionner correctement le négatif. Si on veut ici, on peut corriger manuellement le réglage en jouant sur la luminosité et le contraste. Mais moi, je préfère marquer aucune correction d'image puisque je vais le faire en post-production. Même chose ici pour l'éclairage adaptatif et puis l'accentuation. Tout ça va se faire en post-traitement. Alors, reste plus qu'à cliquer sur numériser. À ce moment-là, le scanner va se mettre en action. Et puis, une fois qu'il va avoir terminé l'opération, ce qui peut prendre quelques minutes, il va ouvrir l'image dans l'interface du logiciel Affinity Photo. On se retrouve immédiatement après l'opération terminée. Voilà, le négatif est maintenant importé dans l'interface d'Affinity Photo. On peut y apporter une retouche selon nos critères. Moi ici, pour le bien de cette vidéo, je ne ferai pas une retouche exhaustive, juste une retouche de base. On va aller dans le menu ici. Puis, on va premièrement appliquer une rotation à 90 degrés anti-horaire pour mettre la photo dans le bon sens, comme ça ici. Normalement, je duplique toujours mon calque. Puis, je vais faire une retouche. Je vais retourner dans la partie Développe Persona du logiciel. Je vais aller dans la section Détails. Je vais affiner les détails à peu près 20% au niveau du rayon et de la quantité. Je vais peut-être augmenter un petit peu la clarté autour de 10%. Je vais réduire un petit peu la luminosité de moins 2%. Augmenter d'1% le point noir. Puis j'ai réduit un petit peu les contrastes d'à peu près 4%. Puis je vais cliquer sur Développement. On peut remarquer ici que j'ai placé le négatif à l'envers, puisqu'on voit les chiffres ici qui sont à l'envers. Alors, on va essayer de remédier ça en allant dans le menu ici, Document, et puis retournement horizontal. Voilà. Notre photo est maintenant revenue droite. Puis, on va faire un recadrage ici, puisque le ciel n'a aucun intérêt. Alors, on va recadrer un petit peu la photo dans le haut et le bas ici.
et on va cliquer sur Appliquer. On va peut-être jouer ici pour redresser légèrement la photo, pour que l'horizon soit bien droite. Et on va venir recadrer un tout petit peu. Voilà ce qui complète cette vidéo sur comment scanner vos négatifs dans le logiciel Affinity Photo. Alors, je vous dis merci et à la prochaine fois.